impeccable. Bonjour, ici Feldo pour Tonnerre Impeccable. Nous allons causer jeux de rôle, Warhammer en particulier. Et là je passe à côté d'une boutique, un vendeur de piscine. Un vendeur de piscine. Et je me demande ce que ça pourrait évoquer dans Warhammer. Les piscines. Des bains publics, des bains à la romaine peut-être. Ou quelque chose lié à Manaan. J'ai pas encore travaillé sur Manaan comme je l'ai fait pour Mort et un peu pour Myrmidia. Mais ça arrivera bien assez vite parce que... assez vite, j'espère. Mais c'est vraiment un dieu qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien le côté aquatique, les dieux marins, Poséidon, c'est génial. Souvent ce sont des dieux assez vénères qui traduisent un peu la peur et la crainte que l'humanité a toujours pu avoir pour ces grandes étendues d'eau qui pouvaient sembler au début infinies, et en tout cas instables, incompréhensibles, dangereuses. Et pour ce qui est des temples de Manaan, du coup, je sais plus, je me rappelle plus à quoi ils ressemblent de base. Bon, souvent, quels que soient les dieux, ils se ressemblent un petit peu les temples. Enfin, je veux dire, pas de... Pour Myrmidia, il peut y avoir des trucs assez caractéristiques qui peuvent ressembler à des camps d'entraînement. Et... Manaan, c'est un bon candidat pour des temples plutôt particuliers. Mais là, j'avoue, je ne me rappelle pas de ce qui est proposé dans le lore habituel là-dessus. Puisque même si c'est un dieu qui m'intéresse, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de faire jouer des PJ qui avaient un lien avec la mer. Donc je vais m'hasarder à imaginer des types de temples à développer ou pas. Juste en laissant quand même quelques mots sur l'autre piste évoquée que sont les thermes et les bains publics. Ça pourrait être pas mal d'imaginer qu'il y en a beaucoup dans Antilles, qui s'inspire un peu de Rome et tout quoi. Mais comme c'est un endroit qui est peu visité par les groupes de PJ, pourquoi ne pas imaginer qu'un Tiléen s'est installé dans une grande ville impériale pour exploiter des bains de ce genre. Enfin, ça peut être dans une grande ville ou dans un endroit plus petit, puisque ça nécessite quand même, si on veut faire ça de manière particulièrement intéressante au niveau financier, et pour justifier les tels bains, c'est quand même pas mal d'avoir une source d'eau chaude ou ce genre de choses. Du coup, ça peut très bien être un village un peu isolé. Bon, il faut qu'il y ait une agglomération quand même d'une certaine taille pour que ça soit rentable financièrement. Mais ça pourrait être un début de tourisme. Je trouve ça intéressant la notion de tourisme. En vrai, le tourisme de base, bien sûr, dans notre monde, c'est arrivé assez tard, au XXe siècle. Un tout petit peu au début du XXe, mais essentiellement à partir des années 50, je dirais. Et encore, il aura fallu attendre que les moyens de transport arrivent à maturité pour que le terme tourisme de masse fasse vraiment sens. Donc dans Warhammer, ce serait un tourisme embryonnaire, mais ça pourrait être marrant de prévoir quelques lieux touristiques avec éventuellement une espèce de gars un peu comme ce type dont j'ai oublié le nom dans l'Antiquité, qui avait établi la liste des 7 merveilles du monde. Il pourrait y avoir un érudit itinérant dans le vieux monde qui établirait sa liste des 7 ou 12 lieux à visiter avant de mourir, etc. Dont ces termes tenus par un Tiléen installé dans l'Empire, et qui pourrait être un lieu de détente, mais aussi d'intrigue, quoi. Le côté un peu inhabituel de l'endroit pourrait être un lieu de rendez-vous, un peu à la façon de ce film qui est La Grande Vadrouille, ou bien juste un endroit de type Cluedo, quoi. Ça peut faire un huis clos d'enquête après un meurtre assez original. Mais enfin voilà, je ferme cette parenthèse et je reviens sur Manaan. Manaan, qui forcément est plutôt vénéré en bord de mer, bien que les marins d'eau douce peuvent avoir un intérêt à l'adorer, bien sûr. Mais en tout cas, dès qu'il y a de l'eau, on devrait pouvoir trouver des oratoires qui lui sont consacrés, et parfois des temples plus conséquents. Le phare d'Alexandrie remonte à un paquet d'années, donc des phares dans Warhammer, il doit y en avoir quand même quelques-uns. Un phare va automatiquement, au minimum, contenir un hôtel ou un oratoire pour Manaan. Mais parfois, je dirais qu'un phare peut être un temple à part entière. Ou à l'inverse, un temple peut être un phare, suivant qu'est-ce qui a présidé
à la construction du lieu en tout premier, hein, mais bah, ça sera quand même plus logiquement le phare qui arrive avant si vraiment on a un lieu propice pour aider la navigation. On va d'abord s'occuper de créer cette lumière salvatrice et ensuite tout naturellement ça sera vu comme quelque chose d'assez bénéfique pour justifier la présence de Mannan. Un temple pourrait aussi se trouver près des zones connues pour abriter beaucoup de poissons à pêcher, hein, pour favoriser les prix, tout ce genre de choses. Certains pourraient aussi installer des temples de ce genre à proximité de lieux où les pirates sévissent beaucoup pour se protéger du frère ennemi de Mannan. Enfin, c'est pas son frère, je sais plus, mais il y a un dieu aquatique maléfique aussi, si je me rappelle bien. Et alors, puisque j'étais parti du marchand de piscine, ça pourrait être marrant d'imaginer un temple qui est à cheval sur la terre et la mer à un certain endroit. Peut-être même qu'on pourrait y rentrer par des canaux, un peu à la Venise, ou au minimum, même si on est entre à pied, à l'intérieur, on a des passages qui sont purement aquatiques, quoi. Donc on est encouragé dans l'enceinte du temple à prendre de petites barques prévues à cet effet ou des espèces de micro-radeaux, voire à nager dans certains coins peut-être. Et ça peut contenir des bassins différents, certains qui sont connectés, d'autres qui ne le sont pas, avec des systèmes de changement de pression, d'écluses, de vis d'Archimède, une sorte de recherche sur le transport des fluides qui pourrait être assez intéressant et faire en sorte que ce temple soit quelque chose qui puisse émerveiller tout en restant en lien avec le domaine de Mannan. Ça pourrait d'ailleurs être assez cool aussi de prévoir des passages secrets qu'on verrait forcément dans un jeu vidéo qui intégrerait un niveau de ce genre, hein. C'est-à-dire par exemple une salle qui n'est accessible qu'en plongeant dans un bassin, et au fond de ce bassin il y a un petit passage qui mène vers une autre salle qui n'est accessible que de cette façon-là. Bon, du coup les prêtres de ce temple seraient plutôt athlétiques, bien entraînés quand même. Mais pourquoi pas, hein, d'autant qu'en plus ils ont des pouvoirs qui peuvent les aider à survivre dans ce genre de conditions, quoi. Après ensuite c'est un temple aussi qui pourrait exploiter des élevages de poissons, faire pousser des algues aussi. Et voilà, ça pourrait presque être ça n'aurait pas ce nom-là du tout, mais ça pourrait presque faire office de labo de recherche, un mélange entre des maintiens de vieilles traditions et de recherche de nouvelles méthodes pour exploiter ce que la mer peut offrir. Autre type de temple qui pourrait être consacré à Mannan, eh bien un bateau tout simplement. Un bateau qui aurait l'avantage de pouvoir se déplacer et bouger de port en port, mais qui représenterait tout de même une sorte de lieu de pèlerinage intéressant. Les fidèles de Mannan pourraient espérer rencontrer ce bateau pour pouvoir y faire leurs prières, etc. Alors, s'ils bougent suffisamment régulièrement, enfin, de toute façon il n'y a pas des milliards de ports, donc j'imagine qu'un marin ou un prêtre finirait par le rencontrer dans sa vie, quoi. Ce serait pas forcément une vision super rare, à moins que ce soit un bateau qui soit souvent en haute mer. Peut-être que les prêtres de ce bateau ont besoin d'être en mer assez souvent pour faire des retraites et nouer un contact puissant avec leur Dieu. Et parfois ils reviennent à terre un peu à reculons, quoi. Mais pour refaire des réserves et rapporter les enseignements qu'ils ont pu retirer de leur retraite, initier de nouveaux prêtres, etc., etc. D'ailleurs, des prêtres qui veulent faire un pèlerinage particulier pourraient attendre de trouver ce bateau et ensuite naviguer en son sein pour la prochaine grande traversée qu'il va effectuer. Et là, il y a deux possibilités. Soit ça va être un bateau qui est à la pointe de ce qu'on sait faire en termes de technologie maritime. Ça fait sens complètement, hein, surtout si on a un temple, comme on le disait tout à l'heure, qui est un peu un laboratoire de ce genre. Soit c'est un bateau qui est tenu par
des prêtres de Mannan vraiment old school qui cherchent à faire vivre de très anciennes traditions et qui sont un peu en mode viking. Enfin, genre on a un bateau très simple et sur lequel la survie est vraiment à la dure, quoi. Cette deuxième solution me paraît moins riche et moins intéressante si des PJ doivent finir par y aller, sauf si c'est juste pour un scénar qui joue tout le pèlerinage, quoi. On fait ça assez vite et il peut y avoir des phases d'ennui un peu, des phases où les PJ ont vraiment rien à faire sur ce bateau très, très basique, très simple. Ils prennent le soleil, ils s'en prennent plein la gueule, ils ont faim, ils ont soif, vraiment l'épreuve, quoi, mais qui dure pas excessivement longtemps. Et puis bien sûr, il faut alterner l'ennui avec des phases d'action. Enfin, l'ennui n'est là que pour mieux profiter des phases de non-ennui. Donc clairement, il faut rajouter un combat contre... Enfin, je dis un combat, c'est ce qui me vient d'abord parce que je pensais au fameux serpent de mer, hein, qui est un peu un mythe chez beaucoup de marins. Donc on pourrait faire une rencontre avec une bestiole rare, ou avec des équipages de pirates ou ce genre de choses, quoi. Ou alors une phase peut-être pas de mutinerie, mais de dispute. La mutinerie, ça peut être marrant dans certains scénars, mais ça fait un peu cliché là, et puis c'est pas trop ce qui arriverait chez des prêtres de Mannan, je pense, mais par exemple une dispute théologique ou je sais pas quoi, ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà. Donc si c'est un bateau simple, je dirais un scénar unique là-dessus. Ou alors juste on le rencontre à quai et puis ça sert d'intermède rapide pour le PJ qui est prêtre de Mannan et qui sera content de tomber dessus, puis c'est tout. Et éventuellement, c'est la visite de ce lieu de pèlerinage pourrait octroyer l'accès à un nouveau miracle qui n'est pas dans la liste habituelle, et voilà, quoi. Bon, ça c'est du petit sucre d'orge, du petit bonus comme ça, mais il faut voir. Et par contre, si on part sur l'autre solution, là ça marche surtout si on a une équipe un peu conceptuelle qui est quand même pas mal tournée vers la mer, hein. Mais si c'est le cas, ça peut être pas mal de faire un voyage de pèlerinage en haute mer avec le bateau dans sa variante moderne et à plusieurs ponts, enfin un bon bateau, un peu comme les vaisseaux de ligne, mais adapté à l'époque et la technologie de Warhammer, quoi. Faut voir les bateaux qu'on peut imaginer. Et là, ce serait assez riche, avec assez d'équipage, assez de pièces différentes, etc. pour justifier plusieurs scénars, une sorte de micro-campagne soit une campagne entière là-dessus, hein, soit une micro-campagne intégrée à quelque chose de plus grand, et dans lequel tout le monde aurait sa place. Si on a un PJ prêtre de Mannan, mais à côté de ça, des marins ou des gens qui peuvent être un peu à leur place partout, il y a quand même pas mal de classes qui pourraient se sentir à l'aise sur un bateau. Avec tout ça, on pourrait avoir une histoire qui va explorer des zones rarement évoquées, quoi. Le bateau pourrait aller dans des endroits que personne ne connaît, à part les habitués de ce navire, hein, qui font souvent halte dans les mêmes endroits, ou qui suivent une sorte de tracé annuel dans lequel chaque mois ils vont dans un lieu précis, ce qui fait que même pour eux, ils vont quand même pas très souvent non plus dans chaque zone, et ils peuvent redécouvrir avec les PJ certains lieux qui ont évolué depuis une dernière visite. Alors à quel lieu je pense ? Je pense à des îles complètement perdues qui n'apparaissent pas sur les cartes, des petites îles mais sur lesquelles on pourrait trouver des temples d'un primo Mannan, des trucs entre l'ancienne foi et le culte de Mannan, des très très vieux temples dans lesquels on pourrait presque mettre une petite couleur Lovecraftienne. Des grottes sous-marines aussi, dans lesquelles, par exemple, le bateau s'arrête quelque part où la profondeur n'est pas énorme. Et le but est alors de plonger et de rejoindre une grotte sous laquelle il y a des poches d'air, et on peut, après un passage, comme le passage secret que je mentionnais pour le temple, on peut arriver dans un endroit où, après avoir nagé quelques secondes ou quelques minutes, on peut à nouveau respirer. Et puis on peut imaginer d'autres lieux exotiques comme ça. Là, j'ai pas beaucoup plus d'idées de ce type pour l'instant, mais ça peut être d'autres navires qui sont prêts à accueillir des gens, c'est-à-dire que les navires se connaissent un peu, ils se voient de loin, ils se rapprochent, ils s'arrêtent, et des gens passent de l'un à l'autre pour des raisons X ou Y, quoi. Après, il y a un autre aspect de Mannan qui pourrait m'intéresser, qui m'intéresse grandement, mais c'est quelque chose que je développerai sans doute plus tard.
Là, je vais en parler un petit peu, mais ça mériterait un document, une ébauche de campagne écrite ou quoi. Il y a un genre de campagne en fait que j'aime bien, que j'ai peu pratiqué, mais le concept je trouve cool, c'est les campagnes qui vont changer radicalement le monde. Bon, c'est un peu le cas de certaines campagnes classiques de Warhammer et tout, enfin, mais l'Empire en flammes, l'ennemi intérieur en tout cas, servait un peu à ça, de transition entre les versions et tout. Mais là je parle de choses un peu apocryphes, non canon, genre une campagne de guerre civile en Bretonie qui change vraiment la géopolitique de l'univers, ou une campagne de conquête du Nouveau Monde qui installe des grosses colonies et qui change les règles du commerce et tout, ça pourrait être trippant. Et alors pour Manhan, moi ce qui me tente bien, vu que je suis pas trop fan des trucs genre Tempête du Chaos, enfin j'aime bien la menace de la Tempête du Chaos, et j'aime bien l'idée que des armées du chaos envahissent et tout, ça peut être cool. Mais sans que ça soit peut-être trop radical. Et je trouve que ça peut être cool de faire diversion avec cette menace éternelle du chaos, pour finalement laisser passer des menaces qui sont d'une autre nature, mais tout aussi graves éventuellement. Et j'avais pensé à une colère de Manhan qui pourrait être telle, qu'il pourrait menacer de lancer une sorte de déluge en fait, ce qui serait autrement plus dramatique qu'une invasion par une armée d'hommes bêtes. Est-ce que Manhan serait assez puissant pour ça et tout? Enfin, c'est vraiment pas des questions qui m'intéressent. Est-ce que Superman est plus fort que Sangoku? Enfin, ça, franchement, on fait ce qu'on veut là-dessus. C'est des questions qui me semblent pas très pertinentes. Si on pense que ça peut faire une bonne histoire, on peut y aller. Et puis Manhan, est-ce que les dieux sont issus d'autre chose qu'une sorte de chaos primordial? Est-ce que finalement Manhan est si différent de Khorne, Nurgle et tout? Ça aussi, ça peut se discuter. Toujours est-il qu'il pourrait y avoir un événement qui met en colère Manhan, un événement qui pourrait être connu tout de suite, ou qui pourrait n'être révélé qu'après une espèce d'enquête. Mais en tout cas, on ne se doute pas, avant un moment, des conséquences que ça peut avoir, hein, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le niveau des eaux monte et qu'il faut absolument calmer ça avant que ce soit la catastrophe, et certaines parties du monde du coup pourraient commencer à disparaître, enfin en tout cas à être submergées. C'est une campagne qui nécessiterait d'être jouée avec beaucoup d'ellipses, sur lesquelles on laisse passer du temps, des saisons entières parfois, avec une mise à jour sur... on rencarderait les PJ sur ce qui a été submergé depuis la dernière session, ce genre de choses. Et ça pourrait avoir un aspect vraiment dramatique, un peu comme les films catastrophes, les 2012 et compagnie, quoi. Mais sur une échelle de temps peut-être plus grande, ou peut-être pas, hein, ça peut être aussi vécu comme quelque chose de très soudain, avec des PJ qui vivraient même un tsunami à un moment, et puis qui arrivent à s'échapper de justesse, et qui s'en vont, mais qui sentent bien que le niveau monte très vite. Ça pourrait s'accompagner de pluie qui rappelle aussi le déluge de Noé, mais pas forcément. À la base, j'avais imaginé ça en fait en voulant proposer un temple de Manhan qui se trouve dans les terres et qui aurait questionné les PJ. Genre les PJ tombent sur un temple dans une forêt, et en pensant trouver un dieu local ou un truc pour Tal ou ce genre de choses, ils s'aperçoivent que c'est Manhan, alors qu'il n'y a pas de fleuve ou de mer à proximité, ce qui serait un peu bizarre. Et s'ils arrivent à faire des fouilles entre guillemets géologiques ou archéologiques, ils se rendent compte qu'il y a eu de l'eau à une époque à cet endroit-là, et que ce temple en fait, qui est un peu ignoré de tous, enfin qui est connu de quelques locaux paysans qui s'en foutent un peu, quoi. Ce temple en réalité il contient une prophétie terrible, quoi, qui explique que Manhan à une époque avait déclenché un déluge, et qui avait peut-être soit un déluge partiel qui n'a pas recouvré non plus, soit un déluge partiel qui n'a pas recouvert toute terre, soit un déluge complet, bon ça faut voir. Mais quoi qu'il en soit, la prophétie annonce que ça pourrait arriver à nouveau, voire même qu'il a promis que ça arriverait à nouveau, à moins qu'il faut mettre des conditions et puis faire en sorte qu'une prophétie soit sur le point de se réaliser. Peut-être même que le fait que les PJ trouvent le temple pourrait faire partie de la prophétie. Si la composition de l'équipe est un signe avant-coureur, enfin sa composition, ou je sais pas, la date à laquelle il la trouve par rapport à l'année, quoi. S'il y a une position des lunes particulière qui fait que, ah bah mince,
c'est pas cette nuit-là qu'il fallait tomber sur ce temple. Il y a plein d'éléments qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que les PJ comprennent quand même qu'ils se sont mis dans les rouages d'une machine un peu compliquée. Et assez vite ça s'emballe et il faut quand même qu'ils arrivent à régler la situation. Et ils pourront pas le faire tout seuls, quoi. Ils vont devoir trouver des prêtres de Mannan expérimentés qui peuvent connaître cette vieille histoire, qui peut être inconnue et oubliée de la plupart des prêtres, hein, voilà. Et du coup, là encore, on est sur un scénar qui tient pas sur quelques heures in-game, quoi. Je veux dire, il faut quand même que les PJ voyagent un peu. Ou alors, enfin, si vraiment on veut faire dans le microcosme, eh ben, ce temple de Mannan, il est au fond d'une cuvette qui est sèche, mais voilà, ça indique qu'il y avait bien de l'eau avant. Et si on veut juste que ça dure un seul scénario, ça peut être un truc un peu plus Lovecraftien où une prophétie se déclenche et les PJ sont tout simplement bloqués dans un lac, enfin dans un ancien lac asséché qui est en train de redevenir un lac normal et ils sont pris dans des tourbillons, des mouvements d'eau complètement fous. Et bon, voilà, faut voir comment il y a moyen de leur trouver des échappatoires et des moyens de gérer ça, quoi. Mais ça pourrait s'envisager. Et voilà pour Mannan pour l'instant. D'autres fois, ça pourrait être intéressant de réfléchir aux prêtres eux-mêmes, quoi. Qu'est-ce qu'un prêtre ou une prêtresse de Mannan pourrait faire de sa vie, approfondir un peu ce qu'on trouve dans le tome de la Rédemption ou dans les manuels, quoi. On verra ça une autre fois. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Tchuss.